C'est depuis la semaine passée que nous avons reçu le général chef d'état-major, adjoint chargé des opérations, qui était arrivé dans notre province. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir lancer, dans le cadre du gouvernement, des actions du gouvernement provincial, le début des travaux d'une école que nous construisons pour les militaires, les enfants militaires à Toulou. Chose qui fut faite donc le dimanche. Et comme il devait aller à Niangara, et moi-même étant élu de Niangara, et le gouverneur lui-même était là, c'est hier que nous sommes revenus. Et nous avons encore cette délégation avec nous. Il y a de grandes réunions qui sont en train de se finir. Comme l'a souligné l'abbé coordinateur provincial, nous savons qu'avec nos fonctions actuelles, nous n'avons pas une église. Mais il ne nous échappe pas de savoir que je suis naturellement des pères et des mères catholiques. Mais mon regret est si grand de savoir aujourd'hui que nous n'avons que moins d'enseignants catholiques, nous n'avons que moins d'élèves catholiques, nous n'avons que moins de chefs d'établissement catholiques. C'est un petit regret pour moi dont nous devons tenir compte à la prochaine occasion. La Bible nous dit d'avoir l'espérance à Dieu et de placer notre confiance à Dieu. Il est quand même étonnant de faire ce constat. En troisième lieu, bien que l'autorité et moi, nous sommes revenus la nuit, vous remarquez qu'il était déjà l'heure de placer les mots. Quand je lui ai fait signal que c'était déjà l'heure de placer les mots, il m'a dit, ministre, quoi qu'il en soit, je ne suis pas à la réunion, j'arrive ne fût-ce que pour placer un petit mot. Et de l'occasion, pour être sincère et franc, juste et honnête tel que vous me connaissez par mes caractères, l'autorité vient de soutenir la journée du 30 avril. Il me mandate de vous dire ceci. Il dit, ne fût-ce que 2 sucrés pour chaque enseignant de la ville d'Issiro. Alors, il a donné une somme totale de 10 millions de francs congolais. Laquelle somme, je l'ai ici, et nous allons voir dans quelle mesure pouvoir ne fût-ce que remettre quelque chose aux écoles du Siro. C'est 10 millions de francs congolais. À la chorale, il m'a demandé de donner quelque chose à la chorale. Je ne voudrais pas citer pour qu'il ne vous assorcelle pas. Bon, je ne voudrais pas annoncer pour les prêtres, mais il a donné quelque chose aussi à nos prêtres. Une fois, bonjour. Notre pays, la République démocratique du Congo, célèbre le 30 avril comme journée de l'enseignement. Cette commémoration s'inscrit dans la tradition de notre pays. Elle nous offre une très belle occasion de jeter à tout à l'heure des fleurs à toutes les enseignantes, à tous les enseignants
aux parents, aux élèves, ainsi que tous les partenaires qui militent pour la survie du système éducatif. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le Seigneur de qui nous avons eu la grâce de nous retrouver à ces lieux. Qu'il me soit également permis de rendre un vibrant hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, garant de la nation, dans son rôle de régulateur et de bon fonctionnement des institutions de la République. Il a pris décidément l'engagement de placer notre pays sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction vers une politique très efficace, à savoir la gratuité de l'enseignement et les programmes de 145 territoires, et j'en passe. Ma haute considération à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province, Honorable Jean Bakomito Gambou, pour sa particulière attention au sous-secteur de l'enseignement en province du Haut-Touélé, dont il a fait un des axes prioritaires du programme de ses actions gouvernementales. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée, comme je l'ai souligné dans mes mots précédents, me donne également une occasion de reconnaître à juste titre la valeur, la vocation portée par vous, seule de transmettre les connaissances, l'éthique à nos enfants. C'est une noble tâche et une lourde tâche, mais aussi idéale. En face de vous se trouve l'élève qui est l'acteur principal, le sujet même de son épanouissement physique, moral, intellectuel et surtout qu'il est l'avenir de notre pays. En effet, l'année 2025 célèbre l'enseignement sous le thème « Œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement en RDC ». Et pour sa part, UNICEF insinue le thème « Intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde autonomisé ». Eh bien, mesdames et messieurs, notre pays, la RDC, s'est donné pour ambition de construire un système éducatif efficace du développement tant national que provincial, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratiquement active. Cette vaste ambition s'enracine dans notre Constitution qui consacre l'accès universel à la scolarité. Noble vision du chef de l'État matérialisée par notre province à travers le programme d'action du gouvernement provincial que dirige son Excellence Jean Bakomito Gambou. En ma qualité de ministre provincial de l'enseignement, dès ma prise de fonction, je n'ai pas cessé d'exprimer mon engagement à relever les défis et à poursuivre les efforts pour l'amélioration de la qualité de l'éducation afin d'offrir à nos élèves de la province une formation qui réponde véritablement aux défis et aux enjeux de la province. Il est ici l'occasion de noter que d'importantes actions du gouvernement provincial sont entreprises à travers notre ministère, par le gouverneur de la province dans son sous-secteur de l'enseignement. Ces actions se sont révélées jusqu'ici autant courageuses, ambitieuses que salutaires, tel que le cas
de la réhabilitation de l'ITAF, la réhabilitation de l'université de l'Ouélé, l'appui à l'ISP Isiro, la construction des auditoires de l'université de Wamba, la construction de l'EP Evaza à faveur des élèves militaires, la construction de l'EP Bangalou à la frontière avec le Sud-Soudan, la réhabilitation de l'Institut Kibambi et bien d'autres. Mesdames et messieurs, la célébration de ce 30 avril 2025 intervient dans un contexte particulier, caractérisé par la guerre injuste à l'est de notre pays. Rappelez-vous également du mouvement de grève au début de l'année scolaire qui a conduit à un réaménagement du calendrier scolaire. Tout cela est une interpellation pour chacun de nous dans son champ de responsabilité en vue d'imposer une gouvernance rigoureuse pour la réussite de cette année scolaire. À cet effet, je voudrais vous convier à utiliser rationnellement les ressources disponibles afin de permettre un pilotage orthodoxe de ces sous-secteurs dans notre province. Par là, je vous invite à cultiver l'optimisme, la performance, de multiplier les formations ainsi que le renforcement des capacités. C'est la voie, je le pense, pour donner sens au thème retenu pour cette année scolaire. L'heure a sonné pour relever les défis de la nouvelle gouvernance et du système éducatif de notre province. Nous avons une obligation constitutionnelle, morale, citoyenne de la copie. De ce qui précède, il va sans dire que les efforts de l'État dans l'amélioration des conditions du travail et de vie des enseignants sont préoccupantes. La province du Haut-Ouélé fait face aux innombrables défis dans les sous-secteurs de l'enseignement, notamment la vétusté des bâtiments scolaires avec des toitures apportées par les intempéries, le vieillissement du personnel et problème de la retraite, la prise en charge des nouvelles unités et j'en passe. Mesdames et messieurs, le gouvernement provincial, à travers mon ministère, reste engagé à vos côtés pour accompagner les efforts enclenchés par les chefs de l'État. L'exécutif provincial également reste attentif et proactif, vous l'avez remarqué tout à l'heure, pour répondre à certains défis qui rongent le sous-secteur éducation. C'est à ce sujet que je vous réitère tous les soutiens du gouvernement provincial et vous rassure que la réussite de toutes les réformes sera un pari gagné grâce au concours et à la conjugaison des efforts de nous tous. L'avenir de l'éducation du Haut-Ouélé est audacieux et pourra s'accomplir que par les fils et les filles du Haut-Ouélé qui en sont acteurs naturels dont les compétences requises passent par une éducation de qualité. Mesdames et messieurs, je ne peux conclure mon mot sans vous rappeler de votre choix qui est noble. Vous détenez une puissance transformatrice de l'existence humaine ou une source de développement. Certes, vous avez beaucoup accompli jusque-là, mais l'itinéraire demeure encore long et rocailleux. C'est ainsi qu'avec le président de la République, le gouverneur de la province, votre ministère de tutelle
ainsi que les partenaires de l'enseignement, nous disons l'heure est au travail. Unissons-nous pour l'avenir de nos enfants. À ces mots, je dis que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Touélé et que vive la journée de l'enseignement. Je vous remercie. Nous